Vous avez parlé dernièrement, je pense que c'est avec Claude. Je pense que vous l'avez reparlé dans son entrevue à lui. Oui, oui, Je oui. riais dans mon coin, mais je me disais, oui, oui, je m'en souviens de ça là. Ah, puis, t'aurais dû voir, après qu'on ait fini, on s'est parlé, moi, puis Claude, là. Puis Claude, c'est un gars qui était émotif, mais il était au comble du bonheur. Il avait trippé bien raide. Puis là, quand j'ai annoncé que j'avais oublié d'enregistrer, j'ai pété sa ballonne bien raide. Ouais. Mais ça arrive à tout le monde. Je veux dire, si tu regardes mon premier podcast que j'ai fait avec Eric Smart pour le channel Artefact, oh boy, c'était là. Puis tu sais, donc c'est vraiment avec les logiciels de podcast, tu sais, puis les photos n'arrivaient pas, il y avait peut-être des captures d'écran, il n'arrivait pas au bon moment, ou il n'était pas à la bonne place dans l'écran. C'est là, mettons que c'est pas une bonne carte de visite pour nous autres. On l'a laissé là parce que c'était le premier, puis à faire aujourd'hui, on en rit, tu sais, mais c'était. On finit tout par prendre de l'expérience, puis se ramener Ah oui. puis- Mais même les Ah. premiers podcasts de Star Wars en direct, je regardais ça. T'avais juste une image, tu voyais même pas les gars. Oui, ben non, c'était juste audio au début. Oui, oui. Puis après ça, ils ont embarqué les vidéos streaming, mais sinon, oui, il faut commencer par quelque chose. Puis tu sais, eux, ils ont commencé, là, ça va être bientôt leur 25e anniversaire. Fait qu'on recule en 2000, 2001, 2002. Il n'y avait pas ça, des Teams, puis des logiciels là, de streaming podcast, ça n'existait pas. Là, fait que c'était à la Moi, c'est ce bonne qu'il me disait, franquette. Francis. Il me disait que ça n'existait même pas les podcasts, puis on en faisait. Puis c'est vrai quand on y pense. Mhm. Ah oui, ils ont été des routes au Québec, c'est des pionniers. Là, tu sais, il y a eu Space Trash Show, tu sais, après avec Jeff et Kim, qui, tu sais, Jeff, il baigne là-dedans, fait que, tu sais, lui, c'est comme Obélix, là, il est tombé dans la marmite. Dans le mythe. Fait que, tu sais, lui, il a tout l'équipement, il y a même des commandites, tout, parce que pour ça, ça a toujours été top-notch. Ses décors ont toujours été écœurants parce que, aussi, il est très habile de ses mains, il fait pas juste des costumes, il faisait des portions de son décor, fait que, tu sais, c'est super cool pour ça. Puis là, ben, il a fallu qu'il délaisse un peu, puis il a comme un petit peu moins embarqué avec la Disney aussi. Fait que ça a comme un petit peu éteint sa passion, sans dire que ça l'éteint complètement, mais il est un peu moins dedans. Fait il reste du monde comme vous autres, littérature, qui parlait quand même des livres canons, même si ça ne fait pas toujours l'unanimité ou quoi que ce soit. Puis, Mais ce qui ne fait pas l'humanité, c'est l'humanité. L'humanité, c'est la partie postologie. Présentement, je me sens embarqué dans la Haute République, le Hey Dom. comme ça, oui? Ah! Puis ça me fait chier parce que je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir mon entrevue, quoi. Elle est juste sortie hier, là. Mais quand j'ai fait mon top Oui, la 3, tienne, j'avais oui, pas. je l'ai tout complet. C'est ça. Ah, merci. Puis j'avais pas encore lu La lumière des Jedi de Charles Soules. Puis sincèrement, là, si tu mélanges légende puis canon, c'est mon top 2, là. Ah, C'est oui, à ce point-là. Wow, je suis content. C'est solide, là. Je suis en train de lire le deuxième roman, je capote. C'est rafraîchissant. T'as pas de site, t'as pas d'empire. Ah non, je leur dis bravo, vraiment, là. Ils ont évité de tomber dans la facilité avec l'Empire ou des affaires comme ça. Puis ils ont créé un nouvel ennemi totalement champ gauche avec The Hill, ou The Nile en anglais, Ouais. là, avec Marquillon Rowe, ces affaires-là. Je les ai pas lues. Mais je suis une chaîne YouTube qui a couvert, ça s'appelle Star Wars Explained. Puis, Ouais. tu sais, Alex et Molly sont super bons là-dedans. Ils ont presque 1 million d'abonnés. Ils sont dans les 800 000 abonnés. Tabarnouche. Puis, tu sais, je me regarde avec mon petit presque près de tout 2500. Je suis comme Colin. Hein. Mais, tu sais, ils m'ont appris beaucoup sur le lore. J'ai appris plein de choses en les écoutant. Tu sais, puis, il ne veut pas, il fait des revues des livres. Lui, il les recevait avant, même qu'il soit sur le marché, pour faire ses reviews. Puis, Colin, tu sais, Nico m'a donné des bons commentaires sur la phase 1.
J'ai su que la phase 2 est un petit peu moins enlevante parce qu'elle se passe vraiment avant. Ouais. Puis la phase 3 se passe après la phase 1. Fait que, tu sais, c'est comme un petit peu, tu sais, c'est le principe de trilogie originale, prequel, puis sequel, tu sais. Fait que, Un peu du Quentin Tarantino. Je sais pas si tu. ouais, aussi, Pulp Fiction, tu sais, que tu vois le film à l'envers. Fait que, Ouais, c'est ça. oui, Ouais. c'est dans ce style-là. Fait que, Ah non, mais t'as j'en tellement. ai deux audiobooks que j'ai dans ma librairie sur Audible que j'ai pas lu encore, tu sais. Mais ils sont achetés, ils sont là, les deux premiers, là. Night of the Jedi, puis l'autre, je sais pas c'est quoi le deuxième, mais j'ai les deux le principaux, là, tu sais. Fait que, je suis comme prêt, mais il y en a d'autres qui me tentent avant, fait que je suis comme. Ah, mais Puis, je te dis, la Haute République, le Dom, c'est. ouais, Pire que ça, ok. parce ils ont fait des nouvelles aussi. Oui, Puis j'ai commencé à lire la première nouvelle parce que officiellement, moi, à cet âge, je lis en ordre de parution. Fait que, officiellement, la nouvelle a ok. sorti avant. Fait que, même la nouvelle, je la lisais puis j'embarquais dedans. Là. Charles Sauce, il est vraiment fort là, comme auteur. Là. Oh, oui. Puis, ouais. Puis, à un point tel que moi, puis là, on a une nouvelle recrue, Fred Jolicoeur, qu'on a Ok. recruté. On a commencé à tourner un peu. Lui, il a déjà tout lu la Haute République. Moi, je la lis, j'attendais que ça sorte tout pour la lire. Puis on fait une revue de ça. Fait qu'à chaque fois que je finis un roman, on se réunit les deux ensemble, puis Ok. on enregistre. Ah, c'est cool, Fait ça. que si à un moment donné, tu en lis un, ben ça te dérange pas, je t'inviterai à en parler nous autres parce que je trouve ça Ok. cool. Je sais pas si tu as remarqué depuis une couple de semaines, une couple de mois, on essaie de plus être partenaires, les trois ensemble, de plus C'est bien correct. Oh, oui, je trouve ça de se cool. faire de la visibilité. Moi, j'avais remarqué ça avec Jean, puis voyons, c'est quoi son nom? Francis. Oui. À un moment donné, parce que moi, ce que je faisais, j'allais Tu sais, tout de on n'est suite à pas la gros au discussion. Québec. On peut se serrer les Non, coudes plutôt que c'est ça. d'essayer de. Mais tu vas être content parce que tu vois, avec Jean, je l'ai fait, puis avec Fred aussi, il me semble que je l'ai fait. OK. Je parle d'une de tes vidéos. Tu sais, j'en dis allez voir ça, puis je leur explique un peu c'est quoi. Puis je fais pareil aussi avec Star Wars en direct. Là, Nice. on se OK. plug. Cool. Ah oui, pourquoi pas. Ben oui. Hum. Pas, Non, non, c'est cool. Génial. Mais merci. ça fait plaisir. Comme tu dis, on n'est pas gros Québec, fait que faut s'aider. Puis, tu sais, on dirait que la tolérance envers ce que toi, tu as aimé puis ce que moi, j'ai pas aimé ou vice-versa, on est rendu à un seuil à zéro, là. C'est comme. Oui. Tu as peut-être trippé à connaître. Moi, j'ai un petit peu moins trippé à connaître. Tu as peut-être trippé. Toi, j'essaie de pas tripper sequel. Moi, sans dire que j'ai trippé dessus, j'ai été capable de trouver quelque chose de positif dans ça. Oui. T'sais. Fait que, moi, mon verre est toujours à moitié plein. Il est rarement à moitié vide. C'est probablement à cause aussi que mon handicap a fait en sorte que j'ai appris à voir la vie d'une certaine façon. Puis si je m'apitoie sur du négatif, je n'irai pas bien loin en avant. Fait que c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué aussi. T'sais. Mes parents m'ont toujours dit, Dominique, regarde ce que tu peux faire et non ce que tu peux pas faire. Puis c'est une belle philosophie, je trouve, qu'ils m'ont transmis parce que c'est sûr que je vais me regarder ce que je peux pas faire. Là. On va être encore live demain matin. Il y en a beaucoup de choses que je peux pas faire. Je pourrais jamais jouer au hockey. Je pourrais jamais. Je ne commencerai pas, là, comme je t'ai dit, on va être encore là demain. Donc, si tu regardes ce que tu peux faire, ben, c'est une façon d'aborder la vie plutôt que de t'apitoyer. Fait que moi, c'est comme ça que je vais de l'avant. Puis, je veux dire, qui peut se vanter que sa mère connaît Cat Bane? Ma mère, là, elle peut te dire quelle espèce que c'est, quelle couleur de peau, que c'est un chasseur de primes. Parce que tout ce que je fais pour Star Wars Artefact, ça passe par du papier, par de l'écrit, par du document Word. Puis ça, ben, ma mère, c'est mes bras. Fait que OK. c'est grâce à elle, si toutes les manipulations que je ne peux pas faire, c'est elle qui le fait. Fait que quand vous voyez des belles photos sur mes revues, ben, guess what? C'est le moment qui a pris des photos. Sauf que moi, j'avais assis, je suis là avec les feuilles, le script de la revue. Puis là, j'ai dit, OK, fais-moi une photo de cette statue-là pour qu'on voit le casque avec les gratinures sur le côté gauche. Fait que là, elle se prépare, elle s'enligne, elle fait le setup des spots. Quand on tourne la caméra, c'est elle qui part la vidéo, qui arrête la vidéo,
qui coupe entre les prises, qui sépare l'enregistreur vocal aussi, qui m'installe le micro, qui me paye pour que je sois présentable, pour que le monde se sauve. Puis, on fait notre setup, on place les tables, puis les casques, tout ça, puis c'est un travail d'équipe. Puis une fois que le tournage est fait, ben, je sais ça à Nicolas Lalande, qui, depuis fin de l'été 2020 à peu près, fait le montage vidéo pour la chaîne YouTube. Il a vu ce que j'avais fait avant, puis c'est vrai que ça faisait pic-pic un peu, mon montage vidéo. Fait il est venu me voir, il a cogné à ma porte, il a dit Dom, si tu veux, je pourrais t'aider, ça me ferait plaisir. Fait que c'est comme ça que mon partnership avec Nico a commencé, puis que l'aventure a grossi tranquillement. Puis après ça, ben, je voulais faire des podcasts, puis je voulais plus le faire en anglais pour rejoindre une plus grande auditoire. Fait que là, ben, j'ai essayé de trouver un podcaster qui était prêt à travailler avec moi en anglais. Puis c'est comme ça que j'ai parlé avec Eric Smart. On a couvert plusieurs shows ensemble. Puis tranquillement, ça a grossi. Nico n'avait pas le temps non plus à faire des podcasts avec moi. Fait que, déjà qui fait mon montage vidéo, qui demande une bonne couple d'heures, puis on le faisait pas toutes les semaines, aller jusqu'à il y a un mois environ, qu'on faisait toutes les semaines. Fait que c'était quand même demandant. Puis j'ai le fait en anglais, puis j'ai le fait en français. En plus, ouais. Fait que c'est 2 tournages de mon bord, 2 compositions de texte, puis après ça, 2 montages vidéo de son côté. T'sais. Fait que. Ah non, c'est une passion, c'est ça qui m'anime, qui me drive, qui occupe mes temps libres, puis le fait d'avoir des commentaires aussi sur la chaîne YouTube que Wow, c'était 40 ta revue, il n'y en a pas 2 qui va aussi en profondeur comme tu le fais. Puis, ça, c'est. Même si je ne fais aucune scène avec cette chaîne-là, c'est une tape sur l'épaule qui me dit Tu fais quoi de pas pire? Puis les gens apprécient ce que tu fais. Juste ça, à date, ça va. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça pouvoir monétiser encore plus le projet. Ben, pour tout de suite, c'est pas ça ma réalité, puis il faut que je fasse avec ce que j'ai en ce moment. T'sais. Mais c'est très vorace aussi, sur le web. Là, puis il y a de moins en moins de contenu Star Wars, décidé plus ralenti au niveau des séries. On va avoir un film, mais seulement au mois de mai l'année prochaine. Fait que, c'est des choses. Aussi, j'ai perdu un partenaire en Gentle Giant. Parce que Gentle Giant m'envoyait régulièrement des statuts OK. pour les fins de revue. Puis une fois que la revue était faite, ben, je pouvais conserver les statuts. Fait qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez derrière moi que ça a été des cadeaux de Gentle Giant en fonction de la revue. Là, ouais, ça, c'est vraiment cool. Oui, vraiment. Là, c'est eux autres qui ont arrêté? Parce qu'il me semble que j'ai vu passer des nouvelles dernièrement. C'est pas qu'ils ont arrêté, c'est qu'ils ont été rachetés par une autre entreprise. Okay. Cette entreprise-là a fermé Gentle Giant et Diamond Select Toys. Fait que c'était pour éliminer la compétition, dans le fond, qu'ils ont fait ça. OK. Puis, non, ben c'est ça. Il n'y a pas personne qui a remplacé ce trou-là qui a été laissé vacant par Gentle Giant. Il y a un studio, mais ils font beaucoup de 1 dixième puis de 1 quart. OK. Mais à l'échelle, 1,6 puis 1,7, à part Hot Toys. Puis encore là, Hot Toys, c'est pas des statues, c'est des figurines. Ouais, je trouve qu'ils sont moins jolis, ils sont moins raffinés. Ils s'améliorent, je trouve, avec les visages. Tu sais, ouais. C'est de mieux en mieux fait. C'est sûr que les plus belles vont toujours être les personnages casqués ou les aliens. Oui. Mais, je veux dire, j'ai vu un Harrison Ford Endor, puis c'est quand même réussi. Par ça, on peut poser les yeux. Tu sais, tu veux que les yeux regardent dans une direction ou l'autre, ben ça peut aider à rajouter au dynamisme de la figurine. Tu sais. Mais c'est ça, c'est des grosses figurines 12 pouces. Tu sais. Fait que j'ai rien contre ces figurines-là, je trouve ça beau, mais j'ai pas les moyens nécessairement de m'en acheter parce que ça revient quasiment à 400, 450 canadiens. C'est cher, là. Ouais. Fait que j'en ai 2. J'ai un R2 et un C3PO. OK. Puis c'est ça. Ça s'est arrêté là. Le reste, c'est toutes des statues. Puis
On verra, mais pour l'instant, c'est ça. Là, j'ai décidé de se passer. Avec Nico, on espace les vidéos 2 semaines. Puis on peut. Tu vois, j'ai assez de stock pour faire des revues jusqu'en janvier. OK. Puis d'ici ce temps-là, ben, il y a des trucs qui vont sortir. Puis des sorties laser, Galaxy's Edge, puis des casques de Hasbro. Fait que je devrais pas trop m'inquiéter là, avant peut-être mars avril. Puis je veux dire, c'est pas obligé d'être toujours des revues aussi, tu sais. On peut parler de l'actualité Star Wars aussi. On peut. Fait que, tu sais, c'est des choses que je commence à explorer parce que le contenu, puis ça coûte cher. Tu sais, un sabre laser, là, c'est à peu près 200 US. Là. Et tabarnouche. Puis il n'est pas shippé, là. Puis il n'est pas dédouané à cette heure, surtout avec notre ami au sud de la frontière qui nous rajoute des tarifs, puis des ci, puis des ça. Le nouveau Dark Sidious version 2025. Ouais, Tabarnouche. ouais. Donc, tu sais, c'est une sorte de choses qui fait partie de notre nouvelle réalité. Puis, par chance, j'ai un ami qui reste en Californie puis qui a une passe annuelle à Disneyland. OK. Fait que c'est un peu comme ça que je fais l'acquisition de mes sabres. Tu sais. C'est lui qui fait tous mes supports pour mes sabres laser. C'est lui qui les fabrique avec une machine qui s'occupe à découper de l'acrylique. OK. C'est pour ça que tous mes sabres sont des supports personnalisés, custom made, à mes goûts. Tu sais, moi, j'ai dit, OK, je veux une base telle couleur avec telle couleur, puis sur les bras qui tiennent le sable, fais-moi tel logo, puis on a beaucoup de fun à créer ces sports-là. Puis, tu sais, on parle de Star Wars, ça, c'est une belle amitié. Fait Nico, en premier, c'est la plus belle amitié que j'ai pu avoir grâce à Star Wars. Puis après ça, il y a un gars comme Ryan qui, tu sais, que j'ai jamais vu en personne. Peut-être que je ne verrai jamais en personne. Mais c'est un gars super fin qui, en finissant de travailler, n'hésite pas à arrêter à Disneyland, ramasse un sable laser pour moi, fait aucun manège, il ramène dans son char, il revient chez lui. Puis la fin de semaine suivante, il peut me l'envoyer par la poste ou me l'envoyer. Il y a beaucoup de, on appelle ça des smugglers, des contrebandiers, qui font ça professionnellement à Galaxy's Edge. Fait que, tu voudrais un sabre, ben, il va te charger un 10 à 20 de cote de commission pour son temps, son essence. Puis il va te l'envoyer du parc. Puis, tu sais, lui, il ne me demande aucune compensation, rien en retour. Puis, oui, il sait que je vais lui faire un sabre laser par après, là, mais tu sais, c'est une belle amitié qu'on a développée. Puis, Star Wars Celebration 2027 va se passer à Los Angeles dans environ 1 an et demi. OK. C'est un projet familial qu'on aimerait beaucoup pouvoir réaliser ce rêve-là d'aller à Los Angeles puis assister à un Celebration. Ah, ce serait vraiment cool, ça. C'est une expérience de. Ouais. Comment je pourrais dire ça? D'une vie de passionné comme qu'on est de Star Wars. Parce que c'est pas comme un Comic-Con où tu vas croiser des fans d'animés ou d'autres choses. C'est que là, on a toutes la même passion commune. Ouais. Puis je connais beaucoup de gens qui en fait au moins un. Puis on te dit, c'est une expérience que tu n'oublies pas du tout. Là, fait, ça serait un rêve. Mes parents ne rajeunissent pas. Sont dans la braquette du 70 ans. Fait que, tu sais, pour s'occuper de moi, ces choses-là, à la maison, c'est pas si pire parce que j'ai de l'équipement. OK. J'ai un rail au plafond, j'ai un équipement spécial pour prendre ma douche, ici, ces choses-là. Ben, tu sais, quand tu voyages, le rail au plafond, tu ne l'amènes pas avec toi, tu ne l'installes pas dans la chambre d'hôtel. Ça ne suit pas, effectivement. Il faut que mon père soit encore assez fort pour me transférer à bras du lit au fauteuil, vice-versa. Fait que, ça demande de la logistique, mais on a un an et demi pour se préparer. Fait que on va tout explorer ça. Puis on aimerait ça peut-être trouver une camionnette adaptée rendue en Californie pour monter à San Francisco pour aller voir les bureaux de Lucasfilm. Tant qu'à être dans le secteur de la Californie. Fait que c'est ça, on travaille tranquillement là-dessus. Mais je ne vais pas vendre la poule lourde avant d'avoir tué. Si ça se concrétise, tant mieux.
La première étape, c'est réussir à avoir des billets. Parce qu'il y a une genre de système de loterie pour cette convention-là. Une fois qu'on aura les billets, ben là, on va vraiment passer au deuxième niveau, puis on va pouvoir voir là, si on peut transformer ça en réalité. Ça va pouvoir te faire un bon sujet de podcast aussi. Ok oui, ok oui. Mais avant de commencer, tu me parles de logistique toute le kit pour Los Angeles. Je voulais t'en parler aussi. Tu sais que des fois, on fait des Star Wars and Starbucks. Oui, 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 oui. Oui. Je sais que pour toi, aller au Starbucks, il y a une logistique. Si jamais tu le sais, là, tu le sais que, mettons, j'invente, là, dans 3 semaines, samedi, JF, puis dans ton coin à toi, je serais capable, tu m'écris sur Messenger, puis on se déplace. Ça serait vraiment cool. Ça serait cool. Oui, Bon, on a du fun à jaser de Star Wars au Starbucks. Là. Même, là, nous autres, on va tout le temps au même à Longueuil. La fille nous connaît, super gentille. Là. Mm-hmm. Mais ce serait le fun de pouvoir échanger avec toi aussi. Là, tu me le dis, puis je t'arrange ça. Là. OK, ça serait cool. Ce serait peut-être un petit peu plus tard que votre heure habituelle aussi, parce que pour me préparer, c'est oui. peut-être ça aussi, c'est de la logistique, comme on parle. Là, moi, pour être prêt, on the go, ça me prend une bonne heure et demie, 2 heures. Fait que, OK. Si vous faites ça à 9 heures, ben, devant 7 heures un dimanche matin, bon, non, dans le même trou. non. Une chose est sûre, là, Dom, on s'ajuste à toi, de A à Z. Je vais te dire, regarde, on se rejoint, mettons, au Starbucks proche de la veille, ici, à côté du cinéma Belleuil, puis on se rejoint, mettons, vers 2 heures ou 2 heures et demie, puis bon, on aura du temps pour jaser, prendre du café, puis chiller, avoir du fun à discuter. Oui, carrément, carrément. Fait que comme je te dis, de A à Z, on se déplace dans ton bout, on va à ton heure, de A à Z, c'est nous autres qui s'ajustent. Ça, tu ne stresses pas avec ça, là. Tu auras juste à gérer. Puis je dis ça juste, je sais que c'est une grosse logistique. J'arrête la logistique, puis le reste, nous autres, on va se déplacer. Pas de problème. Super, ça. On en fera un, c'est sûr.